Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo cette fois d'après-match pour vous parler de cette défaite du Real Madrid. C'est vraiment une catastrophe, plus rien ne va chez les merengues. On en parle. Bravo, vous êtes nuls. Le Real Madrid nous sort une performance de M, une performance catastrophique, vraiment. Le seul but qu'il y a eu dans ce match, c'est le but de Majorque. Le Real Madrid perd 1-0 à l'extérieur face à Majorque. Un autogol de Nacho Fernandez, autogol que l'on peut évidemment attribuer à Nacho, mais c'était quand même un joli centre de la part de l'attaquant du Majorque. Avec Muriqi qui essaye ensuite de mettre une tête, il est dos au but, il essaie de mettre une espèce de tête comme ça, rentrante, le bante, et ça finit par toucher, en fait, au lieu de toucher la tête de Muriqi, ça touche l'épaule de Nacho, et ça finit par tromper Lunin, qui ne peut rien faire sur ce but-là. En termes d'occasion, le Real Madrid, moi je peux rien dire dans cette vidéo, parce que si on regarde les statistiques, il y a eu une frappe cadrée, et je sais pas s'il compte le penalty d'Asensio, on y reviendra. Donc vraiment, le Real Madrid, nul. Donc 74% de possession de balle pour rien faire avec le ballon. La construction c'était très difficile évidemment parce que Majorque, on sait que c'est une équipe qui va jouer avec un bloc bas, qui va resserrer les rangs et qui va jouer en contre. Mais c'est pas une excuse, le Real Madrid a aussi joué comme ça beaucoup de matchs la saison dernière et aussi cette saison. Et c'est vraiment pas une excuse pour une performance aussi catastrophique. Au niveau des joueurs, il n'y en a pas un qui ressort. Antonio Rudiger n'était pas là au bon moment, il se faisait souvent déplacer, il était en retard. Dani Carvajal n'est juste pas au niveau. Il ne peut pas encore revenir, c'est pas possible. Vous savez, des fois le caméraman il fixe un joueur et il lui fait un gros plan. Et bien à chaque fois qu'on fait un grand plan sur Carvajal, on voit la même expression, c'est l'expression du joueur qui est fatigué, l'expression du joueur qui en peut plus, qui est essoufflé, qui est en bout de course. Et donc ça c'est pas possible pour être un latéral droit titulaire du Real Madrid. Et c'est un petit peu le problème avec Carvajal, c'est qu'il a vraiment que une petite période dans la saison où il est bon, et le reste, il est catastrophique. Et cet après-midi, puisque le match est joué à 14h, il a été catastrophique. Ensuite, Camavinga qui faisait un très bon match, qui faisait de très bons matchs récemment. Ce soir, c'était difficile pour lui, on a noté aussi de la frustration, quelques fautes qui auraient peut-être mérité jaune. Donc pour lui, dans son aile gauche, ça a été difficile. La même chose pour Vinicius, mais Vinicius, on va en reparler. Il y a eu, on va dire, la seule occasion dangereuse, c'était vraiment cette occasion de Vinicius Junior où il a essayé de dribbler le gardien. On peut dire dangereuse parce que ça a amené le penalty. Un penalty, je comprends pas déjà. Il n'y a pas Benzema, pourquoi c'est pas Rodrigo qui tire le penalty? Pourquoi c'est pas quelqu'un avec plus de sang-froid? Non. Ou même Vini lui-même. Non, ça a été Asensio a tiré le penalty. On voyait où il allait tirer quoi. Son corps était presque, on va dire, il était en diagonale. On dirait que ses jambes étaient en train de se tordre l'une sur l'autre. Donc on savait très bien qu'il allait tirer à droite. Un bon arrêt du gardien. Mais c'est le seul danger qu'a le Real Madrid. Asensio, je pense, c'est l'homme. Et si on avait une antithèse de l'homme du match, disons le pire du match, c'est vraiment Asensio. Chaque fois qu'il avait le ballon, il réussissait pas à faire quelque chose avec. Ni une passe, ni une accélération, ni une combinaison. Rien sort d'Asensio vraiment. Et c'est vraiment compliqué pour lui. Asensio, c'est ce que je vous ai dit dans les autres vidéos. C'est un joueur qui, de temps en temps, peut vous faire, sur le même match, une passe décisive et un gros but, parce qu'il a une énorme frappe. Mais le reste, il est perdu. Asensio est perdu et Asensio n'a pas le niveau du Real Madrid. D'autres joueurs aussi ne sont pas au niveau en ce moment. Valverde qui était l'un ou le meilleur joueur du Real Madrid avant la pause pour la Coupe du Monde. Et là, qui est vraiment perdu, non seulement il ne marque plus, mais il n'est pas bien positionné, il n'arrive pas à attaquer, il n'arrive pas à combiner, il n'arrive pas à défendre, il est souvent en retard. Et d'ailleurs, ça a été le premier changement que Carlo Ancelotti a effectué. Carlo Ancelotti, qui pour moi doit faire des changements à la mi-temps, il ne les fait pas. Il sort, son premier changement du coup c'est Modric, qui va rentrer à la place de Valverde à la 64e. Donc déjà on a vu un petit peu le Real Madrid toucher plus de ballons, essayer de mettre des attaques incisives, essayer de proposer quelque chose, mais même comme ça, seulement avec Modric c'était compliqué. Donc qu'est-ce qu'il a fait Carlo Ancelotti à la 71e? Il a quand même tardé, il a fait 3 changements. Donc quand vous faites 3 changements à la 71e, c'est que votre plan de jeu a foiré et que vous n'avez rien à faire dans le match. Sinon vous faites pas 3 changements en même temps. Ces 3 changements à la bas pour Ceballos, vraiment, alors
autant j'ai dit que c'était peut-être le meilleur joueur du Real Madrid en ce moment à ses derniers matchs, alors aujourd'hui il a été catastrophique, un petit peu comme Valverde. En fait il réussissait rien, il proposait rien, frustration sur frustration, vraiment compliqué pour lui. Donc Ceballos qui est sorti pour Alaba. Ensuite Tchouaméni qui a pas fait un mauvais match, parce que Tchouaméni joue en 6, on lui demande de défendre, on lui demande d'être là à la reconstruction, mais plutôt pour... Voilà, c'est plutôt un milieu défensif. Donc il n'a pas fait un mauvais match en soi, mais non plus pas flamboyant. Il a fait rentrer Kroos et il a fait aussi... Donc là c'était le changement pour Tchouaméni. Et puis le dernier changement, c'était Asensio qui est sorti pour Mariano Diaz. Alors Mariano Diaz, le pauvre, il n'est pas titulaire du Real Madrid, évidemment, et c'est peut-être même pas un joueur pour le banc, mais c'est bizarre parce que théoriquement, le joueur le plus nul, c'est celui qui a le plus apporté. Celui qui a le plus apporté en termes d'attitude, en termes d'envie. Il a eu 2-3 occasions, si je me souviens bien, de la tête, une reprise de volée qui a été un peu difficile, il a failli mettre un gros but. Donc Mariano, c'est ce joueur qui n'est pas forcément excellent techniquement, qui n'est pas, voilà, c'est pas... le bijou, c'est pas le top player, mais en tout cas, il a donné tout ce qu'il avait, il a essayé maintes fois, à maintes reprises, et c'est un joueur qui donne tout quand il est sur le terrain. À l'inverse de certains joueurs qui sont vraiment désespérants, par exemple Asensio, dès qu'il loupe quelque chose, Asensio, il faut en parler. Asensio, s'il loupe un dribble, s'il loupe une passe, s'il loupe un centre, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la gueule. Il fait la gueule. Il faut lui rappeler à Asensio que c'est un joueur du Real Madrid, il faut lui rappeler que c'est un joueur qui gagne beaucoup d'argent, et il faut lui rappeler que c'est un joueur que s'il veut être titulaire, s'il veut être l'ailier droit du Real Madrid, ou on s'en fout du poste en place, s'il veut être joué au Real Madrid en tant qu'attaquant et briller, il faut qu'il donne plus en termes d'attitude. Il faut qu'il soit, comment dire, positif. Il faut qu'il donne de l'envie. Il faut qu'il, voilà. Et on voit que quand il n'y a pas Benzema dans cette équipe, il n'y a aucun leader. Il n'y a plus de leader. Est-ce qu'il y a le leader? Vinicius, vous rigolez ou quoi? Vinicius, on va en reparler aussi. Vinicius, alors, il tente toujours les mêmes choses. Il est sur la gauche, il dribble, il tente un petit lob, un petit geste technique, et ensuite, comme les défenseurs du Mallorca ne sont pas complètement débiles, eh bien, ils vont se mettre à 3 sur lui, et lui, au lieu d'essayer de revenir en arrière, de passer, d'offrir des possibilités, qu'est-ce qu'il fait? Il tente d'aller toujours vers la ligne de fond, pour dribbler 3, 4, et en fait il n'arrive jamais, il finit par perdre la balle. Combien de fois il s'est jeté en demandant faute alors qu'il n'y avait pas faute? D'autres fois évidemment il y a eu faute sur Vinicius et l'arbitre, c'est comme ça, si à chaque fois que vous vous jetez, vous demandez la faute, eh bien l'arbitre, quand il y aura vraiment faute sur vous, va peut-être faire moins attention et va peut-être pas siffler et donner carton alors qu'il aurait dû le faire. Donc Vinicius Junior, c'est pas non plus un match, disons, c'est pas son plus mauvais match, mais vraiment, à chaque fois quand quelque chose ne fonctionne pas, arrête de réessayer encore et encore et encore. Ensuite, d'autres joueurs qui m'ont paru vraiment mauvais. Bon, Rudiger, j'en ai déjà un peu parlé, il était juste jamais bien positionné, disons, mais c'était vraiment pas le pire. Nacho était pas là non plus. En gros, une performance de M de tous les joueurs, peut-être sauf Tchouaméni et qui est rentré là. Ah oui, à la fin, il y a eu Kroos et Modric du coup, qui étaient sur le terrain à partir de la 71e ensemble. Et on a vu un changement au niveau du Real Madrid, c'est-à-dire le Real Madrid a quand même essayé d'augmenter la vitesse, de proposer plus de combinaisons au milieu de terrain. Et on voit qu'avec Modric et Kroos, évidemment, c'est plus facile. Mais moi, je me demande, Ancelotti, pourquoi Kroos et Modric n'ont pas joué titulaire? Pourquoi t'as juste pas gardé Ceballos, Modric, Kroos comme le match précédent? Puisque même lui a dit en conférence d'avant-match que s'il les gardait sur le banc, c'était peut-être pour gérer la fatigue, mais c'était pas pour les réserver pour un autre match. Ben moi là, je sens que ces joueurs-là, en fait, sont indispensables. Et s'ils sont pas là, le Real Madrid n'a plus aucune idée de comment construire. Moi, j'ai vu un Real Madrid perdu. En fait, j'ai vu un match chiant, c'est-à-dire que je savais ce qu'allait faire le Real Madrid. Un petit ballon au milieu de terrain, ensuite on décale sur la gauche pour Vinicius, et Vinicius démerde-toi. Donc ça fait très longtemps que c'est comme ça, et si Benzema n'est pas sur le terrain, on n'a en fait aucune idée de comment jouer au football. Il n'y a pas de combinaison à droite. Asensio, comme j'ai dit, s'il reçoit le ballon et il loupe quelque chose, il fait la gueule. Donc entre Asensio et Ferran, joueur du FC Barcelone, on est à ça près, sauf que Asensio, évidemment, il a une grosse frappe du gauche, donc de temps en temps, il met des golassos, mais le reste, c'est vraiment pitoyable. Un autre joueur, j'aimerais parler négativement, c'est Rodrigo. Donc Rodrigo, ce match-là, il devait faire le rôle de Benzema. Déjà, ça on va lui pardonner parce que Rodrigo n'est pas un neuf. Quand vous regardez le physique de Rodrigo, vous voyez un joueur
un joueur typiquement brésilien, vous voyez, un joueur technique, agile, qui peut casser une ligne et mettre une frappe, une passe, un centre, etc. Mais vous voyez pas un joueur costaud, robuste, qui peut jouer de dos, qui peut mettre une tête, qui peut prendre l'ascendant physiquement sur les adversaires, sur les défenseurs. Et bon, c'est pas son rôle. Mais alors pourquoi tu le fais jouer là? Pourquoi tu fais pas jouer Mariano depuis le début, qui t'a joué en 4-4-2, qui t'a fait un changement tactique? Fais quelque chose, mais reste pas sur une combinaison, un dispositif tactique de 4-3-3 si tu sais que tes joueurs, ils sont pas en forme, et si tu sais qu'il te manque non seulement Militao, qui est vraiment le joueur qui va suppléer, qui va réussir à revenir en défense et à combler les brèches et en fait à réparer les erreurs de ses coéquipiers, et Benzema, qui est en fait le numéro 10, le numéro 8 et le numéro 9 de cette équipe. Donc Rodrigo, mis à part qu'il a été pas dans son poste, il a été fantomatique. Donc voilà, Rodrigo était un fantôme, on ne le voyait pas sur le terrain. On dirait que le Real Madrid jouait à 10. Rodrigo, il touchait pas le ballon, donc je sais pas si c'est parce qu'on donnait toujours le ballon à Vini, mais c'était vraiment quelque chose qui pour moi m'a choqué à quel point il était transparent. Pour finir, eh bien, le seul truc que je devrais dire, c'est que le joueur là de Valence, de Mallorca, Maffeo, il devrait pas rester sur le terrain. C'est un joueur qui ne fait que des fautes, il reçoit un carton jaune. Je sais même pas s'il reçoit un carton jaune, je crois que oui, mais très très tard dans le match. C'est un joueur qui mériterait d'être expulsé, parce que c'est un joueur qui fait des petites fautes à répétition, et des fois des grosses fautes même, et il ne reçoit jamais jaune. Bon, le reste, Camavinga, oui, bon, Camavinga, j'en ai déjà parlé, beaucoup de frustration, il joue pas à son poste, mais on voit que quand l'équipe n'arrive pas, il a aussi un petit peu cet instinct de milieu de terrain, de milieu défensif. Des fois, il vient tacler comme ça pour récupérer le ballon assez vite, et là, encore une fois, je crois qu'il s'est pris le carton jaune, je vais vérifier, mais il me semble qu'il s'est pris un carton jaune, Camavinga. Camavinga. Est-ce qu'il s'est pris jaune? Oui, non, il s'est pas pris jaune. Bizarrement, il s'est pas pris jaune. Mais voilà, j'ai vu quelques fautes à répétition de Camavinga qui montraient vraiment un joueur qui est un peu plus... parce qu'il sait pas où il doit jouer et qui voit que son équipe n'arrive à rien. Donc, conclusion, le Real Madrid a besoin de joueurs pour le banc. Voilà. Parce que ce qui arrive, c'est que quand on n'a pas Benzema, quand on n'a pas Militao, ou des joueurs comme ça qui sont clés dans un secteur du jeu, eh bien, il n'y a rien. Surtout Benzema, en fait. Quand il n'y a pas Benzema, voilà, pas de création. Aujourd'hui, c'était pire parce qu'il n'y avait pas Modric et Kroos au début, donc il faut vraiment faire quelque chose. Il faut faire quelque chose pour cette équipe. Et franchement, Asensio, voilà. C'est un joueur... Comment il peut nous mettre un golasso et faire un énorme match, le match est juste le dernier match, et là, aujourd'hui, être clownesque. Donc, il manque des joueurs, il manque des attaquants, et il faut recruter. Donc déjà, bon, la Liga, c'est fini, hein, on va pas se mentir. Le FC Barcelone va jouer ce soir, il me semble, à 21h, à Séville. Il me semble que c'est à Séville, donc il joue à l'extérieur, le Barça. Je vais regarder ça. Non, il joue à la maison. Donc le Barça joue à la maison, en plus de ça. Ils vont recevoir Séville, qui est une équipe en perdation. Ils vont leur mettre 4 ou 5-0, et ils vont prendre les 3 points, donc ça fera 8 points de différence. Donc, Ancelotti, voilà, je sais pas si quand il a répondu à cette question en conférence d'avant-match, comme quoi Cancelo s'était offert et que c'était un mensonge, que c'était pas vrai, j'espère pour lui que c'est pas vrai. Parce que si c'est vrai que d'autres joueurs, et Cancelo surtout, se sont offerts en prêt, t'es pas obligé de l'acheter, etc., et toi tu l'achètes pas alors que tu sais qu'il peut jouer à gauche et à droite, et que toi t'as aucun vraiment latéral complet, jeune, puissant, etc. Et bien jeune, je veux dire, dans un bon âge pour jouer au football, parce que Carvajal il est fini, faut arrêter. C'est compliqué. Je comprends pas pourquoi le Real Madrid en fait n'achète personne. Il faut que le Real Madrid change de mentalité. Il faut peut-être acheter des joueurs en mercato d'hiver et pas à chaque fois attendre le mercato d'été pour lâcher des billets. Bon, c'est triste parce que là, ce soir, je vais regarder le match du Barça et ça va être tout autre match avec un Barça qui combine, qui déroule, qui marque, un but par-ci, 2 buts par-là, un quintuplé par-ci. Non, mais franchement, ça va être compliqué à regarder, sachant que le Real Madrid a fait une prestation vraiment pauvre. Je vous laisse. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que si vous êtes fan du Real Madrid, si vous êtes un merengue, que vous n'êtes pas trop déçu. Parce que moi, je suis déçu et
et je suis presque fâché parce que c'est une situation qui se voyait, on voyait qu'elle allait arriver et on n'a rien fait pour essayer d'empêcher qu'on en arrive là. Donc j'espère que vous avez bien aimé ce contenu, j'espère que vous continuerez à regarder mes vidéos. Je vous dis ciao, à la prochaine, allez, peace.